C'est bien parti. J'ai fait 2400 € en août. Ça a continué en octobre. Je me dis, attends, mais moi aussi, je veux faire ça. J'ai mis un an à me former. J'ai quitté mon boulot et je me suis concentrée sur KDP. C'est la liberté de pouvoir être entrepreneur. Donc, faut se lancer. C'est un super business. Bonjour Virginie. Bonjour Nicolas. Ça me fait plaisir de te voir. Bah écoute, moi aussi, merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner sur la chaîne. Donc tu vas nous raconter ton histoire avec KDP, avant KDP, et puis tes résultats, etc. pour inspirer un maximum de personnes. Et du coup, comme on a l'habitude de le faire pour cette série d'interviews, je te propose de rentrer vif dans le sujet. Est-ce que tu peux nous parler de tes résultats sur KDP? Donc comme tu veux, tes résultats dont tu es fier, les résultats des derniers mois, de Q4, etc. depuis que tu as commencé. Ouais, bien sûr. Alors mes résultats assez faibles en début d'année, c'est bien parti. J'ai fait 2400 € en août. Ça a continué en octobre. Novembre, grosse baisse. Je me suis questionnée, je me suis aperçu que finalement c'était une erreur de niche qui était pas du tout faite pour Q4. Décembre, c'est bien reparti et là aussi, je suis à 2000, dans les 2000, 2004, ça stagne. Donc en gros, 2400 € par mois qui ont l'air d'être réguliers, mais une niche qui est pas forcément spécifique de Q4. Voilà, tout à fait. Alors tu disais c'est une erreur, mais en vrai c'est pas une erreur de niche, hein, c'est juste que voilà, Q4 on parle beaucoup de ça parce qu'il y a des explosions des ventes quand on fait des choses qui sont propices à être des cadeaux, mais il n'y a pas que ça, hein. Et on peut imaginer quelqu'un qui fait des livres sur la thématique, je sais pas, des régimes alimentaires, ça peut être un truc hyper rentable avec tous les gens qui veulent faire des régimes, qui veulent perdre du poids, et pourtant c'est pas du tout une niche type Q4 parce qu'on va pas offrir un livre sur le régime pour Noël, et pourtant ça peut être très rentable. Donc pour tous ceux qui nous écoutent, c'est aussi pour ça que je t'ai fait venir sur la chaîne, c'est que c'est intéressant ton profil. Il est pas du tout Q4, mais il est quand même intéressant et ça montre qu'il y a plein de manières de faire du KDP. Tout à fait. Tu peux Après, nous parler un petit peu des dépenses pub, Virginie? Est-ce que tu as des dépenses pub associées à ça? alors, sur l'année, j'ai dépensé à peu près 900 € sur l'année complète, donc pas Très bien. énormément. C'est quand même un super bon ratio. 2400 €, tu arrives à, si t'es en auto-entreprise, avec ça, tu peux faire un salaire. En tout cas, ça commence à être des chiffres conséquents. Micro-entreprise, ouais. Ouais. Alors, raconte-nous un petit peu ton histoire. Tu peux te présenter, d'où tu viens, comment t'es arrivé sur KDP, etc. Alors, bah, écoute, moi, c'est donc Virginie, j'ai 50 ans bientôt. J'ai connu KDP il y a à peu près 2 ans. C'est mon fils qui m'en a parlé en me disant, voilà, j'ai un ami, il gagne 500 € par mois en publiant des carnets sur Amazon, juste avec des lignes dedans. Alors, je dis, attends, mais moi aussi, je veux faire ça. C'est bon, mettre des lignes, c'est pas compliqué. Bon, à ce moment-là, j'avais pas encore vu le potentiel qu'il y avait et puis j'ai vite regardé des vidéos. Je suis tombée sur ta chaîne. Là, je me suis aperçue que c'était pas que des carnets lignés. Ça, c'était bon il y a quelques temps. C'était un vrai travail, qu'il fallait se former. C'est ce que j'ai fait. J'ai mis un an à me former. J'ai commencé à publier juste comme ça pour voir si c'était vrai que ça vendait en 2021, début 2021, mais je me suis pas acharnée pendant l'année. J'ai vraiment fait beaucoup de formations et début 2022, je me suis dit ouais, il y a le potentiel. Alors pour KDP, pour des raisons familiales, j'ai quitté mon boulot et je me suis concentrée sur KDP. Donc petit revenu hein, au début, hein, ça a vraiment commencé en juillet, août à partir, quoi. Donc je suis passée de 50 € en janvier, ça a monté progressivement, 400 € en juin, juillet et août, l'explosion. Alors, parle-nous un petit peu de cette explosion. On en avait parlé avant en off, mais ce qui est intéressant avec ton cas, c'est donc que tu es pas typique de Q4, mais aussi que tu as des résultats qui proviennent d'une autre source. Et est-ce que tu peux nous parler de cette explosion? Comment t'expliques ça? Alors j'ai cherché Oui. parce que je voyais pas et c'est en me baladant sur YouTube, je suis tombée sur un de mes livres. Et je me Ok. suis aperçue que finalement, c'était des influenceurs qui parlaient de mes livres. Et par rapport à la date de vidéo et à la date où j'ai vu que mes chiffres augmentaient, ça correspondait, quoi. Donc, Ok. j'ai été boostée par ça. Du coup, ça montre à tout le monde aussi qu'il n'y a pas que la pub, il n'y a pas que le référencement organique, il n'y a pas que attendre des ventes, etc. Donc toi, tu as eu des recommandations des influenceurs depuis l'extérieur. Ça a plein d'avantages. Déjà, bah, ça fait des ventes gratuites. Mm. Deuxièmement, ça permet aussi de booster le ranking parce qu'Amazon adore quand on a des conversions qui viennent de l'extérieur. Et ça permet aussi d'avoir un business qui est plus solide. Si on a que la pub ou que l'organique, bah, si on rajoute une troisième source de trafic qui est des influenceurs à l'extérieur, c'est aussi hyper intéressant. Du coup, là, moi, je te conseille on en avait parlé dans ta thématique en question, de continuer à focus sur les influenceurs. C'est pas forcément bon pour toutes les thématiques, mais dans la tienne, en l'occurrence, c'est vachement bien. Et du coup, est-ce que tu peux revenir un peu en arrière? Parce que je sais que t'as pas fait que du KDP et que tu as aussi Non, un passé business qui est assez intéressant. Est-ce que tu peux nous en parler? bah, je faisais de l'affiliation avec Amazon, donc Ok. partenaire Amazon. Sur les réseaux sociaux, j'avais un groupe de bons plans où je Ok. publiais toute la journée. Donc, c'était un revenu, hein,
rien à voir avec KDP, mais c'était déjà un pied chez Amazon, quoi. Donc voir Donc, tu un peu connaissais les leur plateformes, ouais. fonctionnement. Ok. Voilà. Et donc ça, alors est-ce que tu peux nous resituer dans le contexte au niveau des dates, etc. C'était quand par rapport au fait que tu aies quitté ton job pour KDP, etc. Si tu peux refaire juste une chronologie. Alors pour l'affiliation, ça fait 4 ans là que j'ai ce groupe de mon plan où je fais de l'affiliation. J'ai découvert il y a 2 ans KDP et j'ai quitté mon boulot il y a un an pour me concentrer sur ça, Ok. fin Donc, ouais. 2021. Et comment t'as découvert le business sur Amazon d'affiliation, donc en premier? Donc, est-ce que tu peux parler de ta vie d'avant dans le salariat et comment t'as découvert ça? Est-ce que t'es ouverte d'esprit de base à chercher des méthodes pour gagner plus de revenus ou Toujours est-ce en que, fait. voilà, tu peux nous parler de ça un petit peu? Et voilà, je suis toujours à l'affût de la nouveauté, du bon plan. J'avais créé un groupe, en fait, c'était pas du tout pour les gens, hein, c'était pour nos amis, pour les proches, parce qu'ils savaient que j'étais toujours à la recherche du bon truc et ils me demandaient, mais comment tu fais? Donc, j'ai créé ce groupe juste pour ça. Et puis, ça s'est développé sans que je le cherche. J'ai commencé à faire de l'affiliation à partir de ce moment-là, parce que j'ai vu que d'autres groupes faisaient. Je me disais, mais s'ils le font, c'est qu'ils doivent gagner quelque chose. On fait pas Bien ça sûr. sans raison. Et c'est là que j'ai découvert l'affiliation. Et puis après, tout ce que propose Amazon. Donc KDP, mais voilà. Ok, donc du coup, tu as toujours été ouverte sur l'indépendance financière et au final, le KDP, c'est ce qui a déclenché les vrais Ouais, résultats et puis probablement des résultats à venir. j'étais assistante de direction avant et à un moment j'avais créé aussi mon entreprise dans le secrétariat, en télésecrétariat, donc j'étais déjà dans le fait d'entreprendre et de pas rester salarié. Ok. Et ça te vient de ta curiosité ou est-ce que tu as des entrepreneurs dans ta famille ou Pas du tout. pas du Oui, tout? c'est de la curiosité. Puis c'est la liberté aussi. Ouais. C'est la liberté de pouvoir être entrepreneur. Donc, on n'est pas travailler le dimanche, on travaille le soir, pas comme un job de salarié, quoi. Ouais. Bon, ouais, super. Et alors, du coup, tes résultats, donc, qui ont une belle évolution depuis août, c'est quoi tes objectifs pour 2023? Bah, j'aimerais bien déjà doubler. Ouais. Et peut-être trouver quand même quelque chose, tout en restant dans ma niche, mais quelque chose pour plus fort, quoi. Pour vraiment équilibrer sur toute l'année. Pas 10 mois par an, mais 12. Bien sûr, ouais. Ça aussi, c'est un truc qu'il faut s'y habituer en tant qu'entrepreneur. C'est quand même difficile d'avoir des chiffres très très réguliers. En général, il y a quand même des mois creux et des pics. Il faut arriver à étaler ça sur l'année et à se faire des prévisionnels et puis à pas tout gaspiller ou au contraire pas faire des plans sur la comète, etc. Et du coup, ouais, c'est à la fois, je te rejoins, c'est bien de consolider, mais en même temps, bah, il faut s'habituer à ce que dans tous les business, il y ait quand même des hauts et des bas et c'est pas très grave en soi, hein. C'est juste anticiper. Et tiens, Virginie, j'aimerais parler d'un truc qui m'a pas mal marqué avec toi dans notre précédent call, c'est ta capacité à te former et à apprendre des trucs nouveaux. Et notamment, on avait vu tes couvertures qui correspondaient au code d'Amazon, mais qui étaient honnêtement pas incroyables en termes de On qualité. est d'accord. Et du coup, je t'avais dit, il faut absolument que tu bosses là-dessus, c'est pas possible, t'as des résultats, maintenant il faut passer à l'étape supérieure, il faut se professionnaliser, donc se former sur les couvertures. Et tu m'avais donné une idée de comment t'allais te former là-dessus, donc j'aimerais bien que tu le partages aux autres pour montrer le mindset un peu hacker. Il y a besoin de résoudre un problème, on le résout et on bourrine dans cette direction. Bah écoute, ouais, c'est vrai elles sont pas formidables, j'avoue. Je travaille essentiellement sur Canva, mais c'est pas suffisant, ça je suis d'accord. Bah j'ai vu que je crois que c'est sur Affinity que tu es, et j'ai les logiciels et je galère, donc je me suis dit j'ai du CPF, autant que je m'en serve. Donc je vais faire venir quelqu'un chez moi parce que j'ai pas envie d'être en formation toute la journée, j'ai autre chose à faire. Je vais faire venir quelqu'un chez moi par le biais du CPF et me former sur les logiciels pour réussir à faire quelque chose de mieux, quoi. Je sais que c'est pas parfait, mais ça vend. Donc c'est déjà ça. Comme quoi, quand on a les bons codes, ça aide aussi. Mais pour avoir ces bons codes, j'ai eu la formation aussi. Donc D'accord. se former, c'est essentiel de toute façon. Donc ouais, là, je vais vraiment me mettre sur les logiciels pour être un peu plus complète, quoi. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on peut retenir de tous les interviews, c'est qu'on est sur des personnes réfléchies. Ça, c'est vraiment le point commun, hein. J'essaye de faire une série d'interviews avec des hommes, des femmes, de tous les âges, de tous les types de profils, tous les types de revenus. Mais il y a une chose en commun chez vous tous, c'est que bah, vous prenez du temps pour faire les choses bien, pour identifier le business, vous former avant de foncer tête baissée, de voir les possibilités. Et du coup, bah, c'est ton cas, tu te formes beaucoup. Et on voit que Et même ouais. si on n'est pas expert dans le design, par exemple, en ayant compris tous les codes et en ayant une vision globale du business, on arrive à faire des choses intéressantes. Ouais, non, ça c'est vraiment essentiel. Ouais. Bah écoute, merci beaucoup Virginie. C'était un Ben, interview plaisir. super concis. Merci pour ta concision. Et du coup, est-ce que tu aurais un mot de la fin pour les gens qui nous écoutent? Bah, écoutez, quel que soit l'âge, il n'y a pas de barrière avec KDP. C'est bon, 50 ans bientôt. On peut tout apprendre à n'importe quel âge. Il n'y a rien à perdre. Faut se lancer. C'est un super business. Si on est un peu créatif, si on aime la liberté, parce que c'est de la liberté aussi derrière, n'hésitez pas, quoi. Foncez. Et d'ailleurs, j'ai l'impression que tu es assez touche à tout du coup, puisque tu es, ouais, t'es curieuse, tu as eu un business avant, etc. Et j'aimerais juste poser une question qui m'amuse, c'est
comment tu te présentes dans la vie quand on te dit qu'est-ce que tu fais? Et ça, c'est vraiment toujours un truc, j'ai Ah, du c'est mal un à répondre à problème, ça. ça, je sais pas. Je crée des bouquins, je dis, mais Mais en quel fait, bouquin? Il te dit, le gens te demande pas, mais voilà. quoi, tu Alors, écris, t'es auteur? Voilà. ben non, non, je me sens pas auteur. C'est vrai que c'est hyper difficile de se décrire, hein. Ouais, non, je dis, je crée des bouquins. Alors, c'est sûr que ça appelle à question. On me dit, mais c'est quoi tes bouquins? Enfin, t'écris des livres? Je dis non, mais je pense le faire. Je dis, c'est des carnets à remplir. Alors, je prends souvent comme exemple les coloriages, les sudoku, les choses comme ça. Donc, on me dit, ah Mhm. bon, c'est un métier. Bon, Ah, mais voilà. t'arrives à vendre, t'arrives à vivre de ça? Oui, Ouais, oui, mais ben, il faut bien qu'il y ait des gens qui les créent, hein. c'est ça. Parce Mais qu'il y a c'est les gens. rigolo, cette question, ouais. Mais ouais, non, je sais pas répondre réellement à ça. Tu réponds quoi, toi? Ben, je te rassure, moi c'est pareil. En plus, ouais, il y a la formation au milieu, il y a YouTube. Alors, t'es youtubeur, tu vends des formations, t'es libraire, tu fais du Amazon, tu travailles pour Amazon. Enfin bref, c'est tout et n'importe quoi. Du coup, je dis, je fais du e-commerce et comme ça, les gens, ils me saoulent pas trop, Oui. quoi. Plus c'est court, mieux c'est. Bah écoute, merci beaucoup Virginie pour ton interview. Et puis, si vous avez des questions à poser à Virginie, mettez-les dans les commentaires. Et sinon, eh bien, je vous souhaite une belle journée et je te souhaite de beaux résultats, Virginie, de doubler, tripler, faire x10 sur tes résultats et t'es la Ah bah, bienvenue sur la chaîne. j'en rêve. Si tu fais x10, tu viendras témoigner l'année prochaine. Avec plaisir. Merci beaucoup Virginie, ciao. Ciao.